C'est quelqu'un qui ne va plus à l'école, en général depuis la 3e, parfois avant, qui est dans la rue, qui est oisif, qui ne suit pas de formation, qui n'est pas en apprentissage, et qu'on laisse comme ça, et qu'on voit revenir dans les statistiques au moment où on peut être candidat pour avoir le RSA. Donc il n'est pas question pour moi d'obliger tous les jeunes à faire leur service militaire, je n'y ai jamais cru. Je rappelle qu'une classe d'âge, garçons et filles, c'est 700 000, et je vise une population d'environ 100 000. À mon avis d'ailleurs, sur les 100 000, il y en a 50% qui seront amenés à le faire. Tout jeune entre 18 et 25 ans qui n'aura pas de formation, qui ne sera pas en apprentissage, qui ne sera pas malade, qui ne suivra pas d'études ou qui n'aura pas d'emploi, sera obligé de faire un service national. Je dis à Mathieu que j'ai aimé ce qu'il a dit, ça me paraît assez intéressant, mais que s'il est dans cette situation, on ne lui demandera pas son avis, il fera son service militaire. C'était un sujet donc de La Voix du Nord, dirigé par Jean-Michel Bretonnier. Pascal Jalabert, vous êtes de l'Est républicain, présent sur ce plateau. Vous vous intéressez depuis très longtemps aux problèmes d'éducation, au cœur des territoires d'ailleurs, et vous le traitez dans vos 10 journaux quotidiens du groupe EBRA. Oui, donc pour revenir au décrochage scolaire, 150 000 décrocheurs scolaires, et on a en France 101 000 emplois non pourvus, des emplois pas toujours qualifiés, et 48 000 recours à du travail détaché. Alors, que proposez-vous pour résoudre cet état de fait que les Français comprennent pas forcément très bien? Bon, il y a deux choses. D'abord, je suis de ceux qui considèrent que l'un des principaux problèmes de l'économie française, voyez-vous, c'est pas un manque d'emplois hyper qualifiés, c'est un manque d'emplois peu qualifiés. Sur les emplois très qualifiés, beaucoup d'entreprises font venir ici des informaticiens indiens, là des cadres anglo-saxons. On manque terriblement d'emplois peu qualifiés.